Dans cette vidéo, on va voir comment on peut factoriser un polynôme du second degré. Donc ici, vous avez une fonction f qui est une fonction polynomiale du second degré, c'est-à-dire que son expression f de x est un polynôme du second degré. On va avoir deux méthodes pour trouver cette forme factorisée. On va voir la méthode 1 à l'aide du discriminant delta et des racines x1 et x2 de mon polynôme, si jamais elles existent. Et ensuite, on va voir la méthode 2 à l'aide de la forme canonique. Alors en réalité, la méthode 1 est un raccourci de la méthode 2. C'est-à-dire que normalement, on a une forme développée. Comment on factorise? On part d'une forme développée, comme celle-là. Ensuite, on trouve normalement la forme canonique. Et enfin, on trouve la forme factorisée. Voilà, normalement, ça se passe dans cet ordre-là. Mais comme on a déjà étudié tout ça dans le cas général, avec un A à la place du 3, avec un B à la place du -9, à la place du C avec du -12, eh bien, on a trouvé des formules qui nous permettent de passer directement de la forme développée à la forme factorisée. Eh bien, ces formules, c'est justement ce dont on sait, c'est-à-dire le discriminant delta, les racines, x1, éventuellement x2, s'il y en a deux. Et donc, ça nous permet de passer directement de la forme développée à la forme factorisée en utilisant des outils. Alors, il ne faut pas penser du coup que ces outils remplacent la forme canonique, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, c'est vraiment un raccourci, c'est-à-dire qu'à la base, c'est par la forme canonique qu'on est censé trouver delta, x1, x2. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, la méthode 1, c'est vraiment de l'application stricte du cours, alors que la méthode 2, c'est la méthode un petit peu qui est à l'origine du fameux discriminant x1 et x2. Donc, elle n'est pas à voir comme une mauvaise méthode. Hein. C'est une méthode qui, en général, vous paraît un peu plus compliquée, mais en fait, elle est vraiment à l'origine de la méthode 1. C'est grâce à elle qu'on peut utiliser tous les raccourcis de la méthode 1. Je vais commencer du coup par la méthode 1 en rappelant du coup les fameuses formules qu'on a pour la forme factorisée. Alors, pour utiliser cette méthode, les résultats du cours que vous devez connaître sont ceux-là. C'est-à-dire que si le discriminant est strictement positif, alors votre forme factorisée, ce sera celle-là, a fois x moins x1 fois x moins x2, avec x1 et x2 qui sont les racines du polynôme, hein, que vous connaissez bien, les formules. Si jamais le discriminant est égal à 0, cette fois-ci, il n'y a qu'une seule racine, moins b sur 2a. Et du coup, mon polynôme se factorise en a fois x moins x1 au carré, c'est-à-dire a fois x moins x1 fois x moins x1 en fait. Et si x est strictement négatif, alors il n'y a pas de factorisation possible dans l'ensemble des réels. Voilà. Donc déjà, il va falloir que vous calculez le discriminant pour savoir dans quel cadre on est. Donc c'est parti, on va calculer le discriminant delta. Delta est égal à quoi? Alors la formule c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Alors ça nécessite de savoir qui est a, qui est b, qui est c. Donc a c'est le coefficient devant x au carré, c'est donc 3. B c'est le coefficient devant x, c'est donc moins 9. Et c c'est le coefficient constant, qui est associé à x puissance 0 ici, qui est derrière, donc ça nous donne moins 12. Ça nous donne b au carré, donc moins 9 au carré, mettez bien vos parenthèses, moins 4 fois 3 fois moins 12, on va calculer ça, ça nous donne 225, et donc on voit tout de suite que delta qui vaut 225 est strictement positif. Donc finalement, on est dans ce cadre-là. Donc tout le reste ne va pas m'intéresser désormais puisque je suis dans le cadre de la première ligne. Donc afin d'écrire cette expression-là, il faut que je repère qui est A. Donc ça c'est réglé, c'est 3. Par contre, x1 et x2, il faut que je les détermine afin de pouvoir écrire cette écriture-là. Donc je vais les déterminer avec ces formules qui sont là. Donc j'efface et je le fais. Donc c'est parti, alors quand je rédige, je vais dire donc delta est strictement positif, donc f de x, c'est-à-dire le polynôme, admet deux racines réelles distinctes x1 et x2, réelles
distinctes, donc ça veut dire que elles ne sont pas égales, c'est deux racines complètement différentes, distinctes x1 et x2. Donc on les calcule. x1 vaut, on a dit, moins b moins racine de delta sur 2a. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien ça nous donne moins 9 moins racine de 225 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 3. Ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne moins 9, ça vaut 9, moins racine de 125, c'est 15, donc moins 15 sur 2 fois 3, 6, ce qui nous donne 9 moins 15, moins 6 sur 6, moins 1. Je peux calculer x2. La formule, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. J'applique ma formule. Cela me donne moins 9 plus racine de 225 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 3. Cela me donne moins 9, ça fait 9, plus 15 sur 6. 9 plus 15, 24. 24 sur 6, 4. J'ai donc trouvé que mes deux racines distinctes x1 et x2 sont moins 1 et 4. Je peux donc finir de réciter mon cours et dire que pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, eh bien j'ai trouvé une forme factorisée pour ma fonction, pour mon expression de ma fonction polynomiale, qui est, donc on avait dit a, donc a vaut 3, fois, donc la formule c'était ça, hein, a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc je remplace tout simplement, donc a vaut 3, fois x moins x1, j'ai trouvé que c'était moins 1, donc moins 1, fois x moins x2, donc x moins 4. Donc si je veux écrire ça de manière un tout petit peu plus jolie, eh bien ça va me donner 3 fois x moins 1, donc plus 1, fois x moins 4. Et voilà, j'ai trouvé ma forme factorisée de mon polynôme du second degré avec la méthode 1. Donc j'ai calculé le discriminant. J'ai identifié du coup quelle allait être la forme factorisée. J'ai identifié que ça allait être du a fois x moins x1 fois x moins x2 parce que le discriminant était strictement positif. J'ai donc calculé x1 et x2 pour les remplacer dans cette écriture, ce qui m'a donné cela. Alors pour cette méthode 2, on va avoir besoin de la forme canonique. Alors on suppose qu'on l'a déjà trouvée. Si vous avez des problèmes pour trouver cette forme canonique, eh bien, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur justement comment trouver une forme canonique à partir d'un polynôme du second degré. De toute façon, cette méthode de factorisation, vous n'avez intérêt à la faire que si vous connaissez déjà la forme canonique, car sinon la méthode 1 est beaucoup plus rapide. Voilà, donc si jamais on a la forme canonique, on peut se payer le luxe du coup de factoriser directement à partir de cette forme si cela est possible. Alors, là, je vous dis que c'est la forme canonique, mais on pourrait me dire, ah non, ça, c'est pas la forme canonique, puisque ça, c'est la forme du type a fois x moins alpha au carré plus bêta. Rigoureusement, la forme canonique, c'est plutôt 3 fois, et il faut que je factorise par 3 partout. Donc ici, j'ai en facteur x moins 3 demi au carré, et ici, eh bien, il faut que je divise par 3, ça me donne 25 quarts. Effectivement, 3 fois 25 quarts me donne bien 75 quarts. À partir de ce moment-là, je peux considérer que j'ai la vraie forme canonique. Et donc, pour factoriser à partir de la forme canonique, eh bien, en fait, on va repérer que ce qu'il y a dans les crochets ici, c'est de la forme quelque chose au carré moins autre chose au carré. Alors, il y a deux possibilités. Vous pourriez tomber sur une forme canonique où il n'y a rien ici. C'est-à-dire que, en fait, cette partie-là vaut 0.
Dans ce cas-là, eh bien, vous auriez déjà trouvé la forme factorisée. Comprenez bien que s'il n'y a pas le moins 75 quarts, cette écriture-là, la forme canonique, est en fait la même forme que la forme factorisée. Donc dans ce cas-là, pas de problème. Si par contre il y a un terme derrière, eh bien vous avez deux possibilités. Soit ici c'est un moins, et donc on va pouvoir voir ça comme a au carré moins b au carré. Soit c'est un plus, et dans ce cas-là, on ne pourra pas factoriser davantage, puisqu'on ne peut pas factoriser cette expression-là. On n'a pas l'équivalent d'une factorisation avec un plus ici entre deux carrés. Donc, ici, nous avons un moins. On va donc pouvoir utiliser cet identitaire marquable pour factoriser. Cet identitaire marquable, je vous le rappelle, cela me donne a moins b, facteur de a plus b. Donc a, qui c'est qui joue le rôle de a? Eh bien, alors c'est pas le a de tout à l'heure, hein, ça c'est les identitaires marquables, c'est le a et les b des identitaires marquables. Donc le a, c'est ce qui se trouvait sous le premier carré, donc x moins 3/2. Et le b, c'est ce qui va se trouver sous le deuxième carré. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de deuxième carré. Et bien du coup, c'est à nous de le refabriquer. 25 quarts, c'est le carré de quelqu'un. À nous de retrouver de qui? Ça me donne 3 fois x moins 3/2 au carré, moins, et 25 quarts, je me rends compte que 25 c'est le carré de 5 et que 4 c'est le carré de 2. Donc en fait, c'est le carré de 5/2. Je vois donc apparaître a carré moins b carré. À partir de là, je vais pouvoir appliquer mon identitaire marquable. Cela me donne 3 fois... Alors, les crochets n'ont plus d'utilité puisque je vais avoir que des multiplications. Cela me donne donc a moins b, donc c'est x moins 3/2 moins b, donc ça c'est le a, hein, moins b, donc b c'est 5/2, multiplié par a, x moins 3/2, plus b qui vaut ici 5/2. Cela nous donne donc 3 fois x moins, alors moins 3/2 moins 5/2, ça fait moins 8/2, ce qui donne donc moins 4. Et ici, x moins 3/2 plus 5/2, eh bien moins 3/2 plus 5/2, ça fait 2/2, ce qui fait 1. Donc ça donne x plus 1. J'obtiens donc la forme factorisée de f de x, qui est celle-là, et qui est bien la même que celle qu'on a trouvée avec la méthode 1. Voilà pour cet exemple-là.